Et maintenant, parlons décoration. De plus en plus de Français s'y intéressent, vous le savez. Il y a des magasins partout. Dans les kiosques à journaux, on s'arrache les magazines spécialisés. Hier, on vous parlait de papier peint extraordinaire. Aujourd'hui, un petit tour dans la capitale historique de la soie. C'est Lyon, bien sûr, avec une créatrice étonnante d'abat-jour. Elle aussi est une artiste. Reportage Guylaine Laurent et Patrick Delporte. Dans un minuscule et mystérieux atelier lyonnais, une jeune femme s'affaire. Autour d'elle, des cartons qui ressemblent à des patrons. Il est vrai que Karine Marcamperrier a longtemps travaillé dans la mode, mais du prêt-à-porter, elle s'est tournée il y a 3 ans vers la décoration d'intérieur. J'ai toujours aimé la décoration et j'ai commencé à faire des patines de meubles, de la restauration de sièges, de l'encadrement, et petit à petit on me demandait de plus en plus des abat-jours, donc je me suis recentrée uniquement sur cette technique. J'ai appris ce métier par moi-même, j'ai sollicité des concurrents qui n'ont pas voulu me donner leur secret, j'ai donc acheté des livres et surtout par la pratique, faire, défaire, refaire, essayer et petit à petit attraper le coup de main. Ce qui se fait sur un petit abat-jour n'est pas forcément la même technique sur un très grand où il y a beaucoup de manipulations à faire et un réel tour de main à avoir. Doigté, patience, minutie et rigueur sont les qualités requises pour devenir abat-jouriste, terme utilisé en jargon de métier. Grâce au talent de Karine, les abat-jours se transforment en jolis chapeaux pour couvrir et personnaliser des lampes ainsi entièrement transformées. Exemple, cet ours et sa drôle d'ombrelle. Karine travaille avec des antiquaires, des particuliers et des architectes d'intérieur. Je viens vous apporter la carcasse de l'applique. Voilà, ça c'est l'applique pour le séjour. Qu'on avait dessinée, voilà, avec les cotes. On va peut-être partir sur des teintes un petit peu plus douces, comme ça, des orangés un petit peu plus sombres. À ce moment-là, est-ce qu'on peut rajouter un galon avec des pampilles ou des franges? Oui, bien sûr. Je peux vous proposer des plis plats, des plissés froncés ou des formes avec des arabesques où on rajoute une sous-tache. Voilà, donc des choses beaucoup plus carrées sur lesquelles on peut éventuellement ajouter des franges. Des franges ou des petits galons. On peut avoir des ambiances plus chaleureuses grâce au luminaire. On peut avoir des ambiances glaciales aussi à cause d'un luminaire. Et puis un abat-jour, c'est une touche finale. Et c'est bien de l'accorder à la fois au tissu des rideaux, au tissu des canapés. L'abat-jour auréole la lumière. Quel que soit le style, classique ou contemporain, il crée davantage encore l'harmonie et l'intimité d'un intérieur où il fait bon vivre. Pour mener à bien ses créations, l'abat-jouriste doit être aussi géomètre, car tout est fait sur mesure. Même les carcasses métalliques, en fil de cuivre, sont façonnées par un autre artisan selon les dimensions et les formes imaginées par Karine. Ensuite seulement débute le travail de petites mains. Étonnant, les plissés qui habillent en robe de soirée une simple lampe. À Lyon, l'atelier de Karine assure la haute couture du luminaire.